Cald frumos. Da. Noi aici, când am venit prima dată, am adus soarele de acasă, îmbrăcămintea. Le-am avut într-un neferusat, un nefigen și gata mare. Și momentan noi am plecat, am dormit. După ce am plecat dimineața, am plecat în sat să găsim ceva de muncă. Quand nous sommes arrivés de Roumanie, on avait nos petits bagages avec des vêtements de rechange, des petites affaires qu'on a emportées avec nous. Et puis un jour, on est arrivé, on s'est installé, et puis on est parti en ville. Deci, după aia, când am venit seara, ne-am trezit să mergem acasă, am auzit că Rita a luat îmbrăcămintea din România. Oare din România? Am adus pregătiți aici, că știam că nu avem unde să dormim. După aia, când am venit acolo la locul destinat, nu mai am găsit niciun fel de bagaj. În bagajele mele am avut tratament din România, plus câțiva bani acolo, n-am mai găsit nimic. Din partea copiilor, quand je suis rentrée le soir pour pouvoir m'installer pour la nuit, il n'y avait plus mes bagages, je n'avais plus rien. Et dans les affaires, donc il y avait les vêtements, le change, j'avais aussi les médicaments. Monsieur a un ulcère de l'estomac, donc il avait les médicaments et les ordonnances délivrées en Roumanie avec lui. Un peu d'argent, parce qu'ils ont pris un peu d'argent pour ici, pour survivre au début. Et tout ça est disparu. Donc il était disparu, il n'avait plus rien. Domnul Costa, că trebuie să vorbească la obiect intimidat puțin de... Deci, explică înțelegerile cine va deci am venit acolo, n-am mai găsit niciun fel de bagaj. Hai să fie. Când am venit acolo, nu mai avea nici copiilor ce să mai îmbracă. Nu mai avea nici îmbrăcămintea de România, nu mai avea nici. Le-a luat domnul Burdez. Deci, cu tocul cu Bele a venit poliția, a venit domnul Burdez cu poliție și cu cuveniști. Donc, oui, je fais bref. Donc, on n'a plus trouvé ni les vêtements, ni les bagages qu'on avait ramenés avec nous de Roumanie. En fait, c'est M. Bornes qui est venu avec la police et ils ont tout embarqué. C'est parti après dans les poubelles. Il a insisté beaucoup sur ça. Moi, je l'avais croisé en rue et là, il était vraiment... il avait fait un accès dentaire. Bon, il était mal en point. Et sa détresse était qu'il avait les médicaments pour son ulcère. Monsieur a 60 ans, hein, il n'est pas très jeune non plus. Et les médicaments pour son ulcère qui étaient dans les bagages qui ont été voilà, jetés. Donc finalement, les 5-6 familles, ce jour-là, se sont retrouvées avec tout ce qu'elles avaient comme vêtements sur elles. C'était tout, il n'y avait plus rien de rechange. On a ramené on les a laissés comme ça. C'est sur le terrain. Non, ils habitaient, ils étaient déjà chassés du terrain, ils étaient plus sur le terrain. Donc là, ils se sont installés dans ce terrain. Du lundi, 3 jours, je crois, pas plus. Mais ils sont partis de leur plein gré du terrain? Non, pas du tout. Pas du tout, ça a été... chasser du terrain dans la rue. Oui. On a continué à les chasser dans la rue. Oui, exactement. Non, pas de plan. Un alt témoignage, deci am luat témoignage, zim ce s-a întâmplat. Cette famille avec une deuxième, elle peut témoigner pourquoi, parce qu'eux, ils ont eu tellement peur de rester dans la rue. Donc il y a eu 4 familles là encore tous. Est-ce que la personne peut peut-être juste dire à combien elles sont là, enfin, de qui est constituée la famille? Attendez, une seconde. Donc, 4 familles, les parents et 5 enfants. Non, les parents et 3 enfants sont restés dans la rue. D'accord? Dans la rue qui est
tout près, ils ont installé les petites tentes, tout près de l'annexe de l'Espace 16. Voilà. Très bien. 2 autres familles ont eu vraiment très peur. Elles ont décidé de ne pas s'installer ici dans la rue. Elles sont montées dans la petite forêt, dans les bois. D'accord? Il y avait un couple avec 2 enfants qui est là. Et puis encore le père et le jeune d'une vingtaine d'années. Et pour nous raconter qu'est-ce qu'ils Qui ont passé les dernières nuits dans les bois, dans la forêt, qui ont fait le... Enfin, il n'y avait rien. Et il est rentré avec, dit chaque fois, la peur qu'ils vont le trouver aussi dans la petite forêt sur la colline où ils se sont réfugiés. Voilà l'état d'esprit qu'ils avaient. Mă scuzați, Pena Canas, vește-te dumneavoastră. Pena Canas la ora 9:30 până în 10 seara. Și uiteam am venit la șara Samară și avem găteam în gătit Han. Na, de dumneavoastră. Da. Am venit la ora 10 în pădure, am adus la copii de mâncare, să mănâncă copiii. Când am așezat să mâncăm cu noi, a venit Burnesc cu poliție, în pădure, și da. Acum la urmă. Acum la urmă, a doua zi. Când a fost asta? Vineri, sâmbătă? Sâmbătă. Sâmbătă? Da. Ok, stai să traduc acum. Ce samedi, donc samedi dernier, ils étaient assis 10 dimineața? Seara. 10 seara. 10 seara, noaptea. À 22h, vers 22h le soir, donc ils étaient dans cette petite forêt, hein, dans les bois, tous les deux avec les 2 enfants. Et la police et Bournaise sont montés, on les a trouvés. Ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de manger avec les enfants. C'est ça, sâmbătă asta acum. C'est le samedi quand on est allé. Les Roms ils disent la réalité. Je parlais avec eux. Am așezat masa să mâncăm cu toții și ne-am apucat să mâncăm, că a venit și ne-a luat cu totul. Excusez-moi, je On parle a en albanais. embarqué tout ce qu'il y avait comme... enfin, les affaires, c'était une espèce de... J'ose pas dire pique-nique, c'était pas un pique-nique. Ils mangeaient par terre, quoi, sur un bout de tissu, il y avait ce qu'il y avait à manger, etc. Et ben, on les a pris, toutes ces affaires-là, et on les a chassés. Ils n'ont pas laissé même manger. Ce s-a întâmplat? Pe Manghia Canal, o cibuclat lui Tehan. Și mă prea am ieșit de fapt, pe de-a mă gătira să mă urbește ca să noi, de-a mă savărăm, de-a mă lina cu mă uși, a pe de-a să mă gătina pe 6 canete. Deci să nu stă, ce ție? Trebuie fusă, zi asta lăsat să nu stă. Care de dar fiare deja? Trebuie deja să am lucrul, că e gara te suvați. Deci, donc, monsieur Bournez, ils les ont dit, ils ne les ont pas laissé de finir à manger avec leurs enfants. Ils les ont dit, ils les ont agressés verbalement, ils les ont dit de quitter le lieu tout de suite. Et ils ont demandé les Roms de dégager. Donc, ils ont demandé, et où vous voulez qu'on s'en aille? Parce qu'on vous est couché ici. Ils ont dit non, on se fiche. Vous allez dormir à la gare ou n'importe où. Ici, vous dormez pas. Et M. Bournez, il est payé pour défendre les Roms. Il touche des salaires sur le dos des Roms. Et ça me fait la peine, monsieur Dam. Am arătat copiii, am zis, nu cu ăștia să doarmă, am zis, destul. Oui, il a montré les enfants, puisqu'il y a les 2 enfants qui ont 7-8 ans. 7-8 ans, c'est 7-8 ans, non? Qui ne sont pas scolarisés. Et 8 et 9 ans. Et là, je précise quelque chose d'important à mes yeux. L'un des garçons a une opération crânienne assez importante. Et la maman et le papa me disaient, il recommence, comme il a peur tous les jours, il recommence à faire des maux de tête, à avoir des maux de tête assez importants, etc. Ils avaient peur même d'aller chez le médecin du monde pour consulter. Enfin bon, c'était un peu tétanisé par la peur, cette famille, voilà. Donc il y a un enfant qui a un gros souci de santé, voilà. Et nous, on a trouvé cette famille, c'était quel jour, Julie, excuse-moi, quand on est la dernière fois, lundi soir. Quand la police est venue? Lundi soir, quand ils ont téléphoné. Lundi soir. Ouais, c'est vrai. Ce lundi,
Donc il y a 2 jours, les familles m'ont passé un coup de fil, il était 21h30 du soir, de venir rapidement. Monsieur Bournez et la police sont déjà à la petite forêt et ils vont venir chez nous. Et là, il y avait l'affolement. Franchement, j'ai pris un taxi et je suis allée. Hein. Et puis d'autres amis qui m'ont rejoint. Oui. Moi, je les ai vus de loin. Je pense qu'il y en avait 3 dans une voiture, mais il y a un autre témoignage. Je crois que c'était là, pour la municipale, les petites voitures. Franchement, je ne sais pas si c'était un diable de police. C'était la municipale. La municipale, et les voitures, comment? Moi, j'en ai vu qu'une, mais Thomas, quand il est passé, il a dit qu'il y en avait minimum 2. Voilà. Ok, donc ils sont allés à la petite forêt et les gens, ils avaient peur parce qu'ils les attendaient dans la rue, là où il y avait d'habitude les tentes. Et ils ne sont pas venus, les policiers. Et la réponse a été, enfin j'en sais rien, je n'ai pas parlé avec eux, donc je ne peux rien dire. Je les ai vus de loin, on les a vus de loin, on a pris des photos, mais c'est un peu compliqué la nuit. Mais ils ne sont pas venus sur le terrain, là où il y avait les gens. Au venit mai înainte. Sâmbătă ce ne-a spus dânsul. Nu e acum ultima zi. Sau o să ne avile mai angral tu mende? Acum. Sau tu ne canasa să-l... S-a sotit. Lui. Acum luni seară. Luine. Luni, da, doar sunt bagajele, da. Et les ont pris encore les affaires lundi. Parce qu'ils ont retrouvé des affaires. Oui, ils sont passés, les policiers sont passés lundi soir aussi. Et ils ont déjà repris une partie de leurs affaires. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont téléphoné après, voilà. Ils étaient passés avant, là-bas aussi. Nous, on les a trouvés sur des matelas. Ils n'osaient pas ouvrir les tentes. Sur des matelas, vous avez un peu les photos qu'on a prises ce soir-là. On est un peu, etc. Et puis bon, on est resté jusqu'à minuit, un peu passé minuit. Les enfants s'endormirent un peu, s'endormirent. Il y a la troisième personne qui veut témoigner aussi. Permanent să trebuie să vedeți la mine. Da. Eu atunci când am luat bagajele la tur și mie mi-a luat bagajele și la copil. N-aveam cu ce să-l mai îmbrac. Era ploile alea, n-aveam un să dau capul. Am stat, uite așa, cu aina, a rămas și a fost pe mine și pe nevastă mea. Am luat și uite, am stat așa toată noaptea și ploua într-una. Dar acum am venit ziua pe partea asta la plasă acolo, ne-a chemat unul, că e cu cortul acolo, știe primăria. Ne-a chemat acolo să ne dea și nouă ceva să mâncăm. Când a pus acolo, vine Burnezul. Când a venit Burnezul, mă ia și mă împinge și pe mine și pe nevastă mea. Eu am zis, păi unde să mă duc cu ăsta? Uite, nu mai are nimic, ce să-i dau pe ea, nu mai am nimic. El ce a zis? Demi fug, nu mă interesează. Bine, stai să traduci. Ok. Monsieur raconte, il y a 2 semaines, je pense qu'il y a eu 2 jours de pluie. Il a plu. Il y a 2 semaines, on a eu la pluie. Et là, ils avaient plus de tente, puisqu'on les a jetés les premières tentes qu'ils ont eues. Donc, les nuits de pluie, ils ont dormi avec les enfants à la rue contre le mur, sous la pluie. Quoi. Je vous montrais tout à l'heure comment il a fait pour mettre un peu la petite à l'abri. Et le deuxième épisode qu'il raconte, c'est... Al doilea episod tot așa, m-a prins acolo. Dar il était en train de manger. Ils l'ont brusqué, donc M. Bournez, c'est lui qui l'a brusqué, donc... M-a dus până în golul de gard și i-a zis și lui ăla cu copil, dacă mai mă prinde acolo cu copilul, că mă duc, lui mâncam atunci. Dacă mai mă prinde acolo, punește și pe el, și lui bagaj. Alors, deuxième épisode que monsieur raconte, il était en train de manger avec la petite à côté d'une autre tente. Puisqu'il y a une autre tente qui vient de s'installer devant l'entrée à l'annexe Espaces. Donc, il était en train de manger avec la petite, M. Bournez et la police qui arrive. Et là, pareil, brusquement, brutalement, tu t'en vas, tu ne manges pas ici, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Monsieur Galme, laissez-moi au moins finir avec la petite de manger.
je m'en fous, c'est pas mon problème, tu t'en vas. Il a commencé à le brusquer, donc à le pousser. Voilà. Ensuite, quand il allait manger, il y a eu une petite solidarité quand même qui s'est mise en place avec les Roms qui sont sur le terrain de l'annexe Espace Est. C'est que le soir, quand il rentrait, des familles faisaient venir les enfants dans l'enceinte de l'annexe pour jouer avec les autres. Je l'ai vu, donc j'en parle aussi. Et les familles qui leur proposaient un bol de soupe chaude, donc quelque chose à manger de chaud, puisque toute la journée, en fait, ils étaient en errance. Voilà, et ça a été vraiment, c'est très touchant de voir que les gens qui étaient dans le cadre de l'annexe projet Espace Est sont devenus solidaires avec ces familles-là. Le problème qui est apparu très brusquement, et j'ai assisté, je peux témoigner, c'est que les gens disent toujours, Monsieur Bournez, un agent de la ville, ils ont toujours évoqué aussi Madame François, je ne sais pas qui c'est, voilà, a exercé de la pression envers les familles de Roms qui sont dans le cadre de l'annexe, ne pas recevoir ces familles-là. S'ils trouvent quelqu'un, ils vont être expulsés. Et ce dimanche, les familles attendaient, les familles de l'annexe, attendaient un contrôle annoncé par cet agent de la ville, vérifier s'il ne cache pas les matelas ou les affaires des Roms qui viennent à la rue. Et s'il y en a qui cachent les affaires, voilà. Et c'est vrai que parfois, les gens, ils mettaient des affaires dans les caravanes de l'annexe pour les récupérer la nuit. Ensuite, ils les cachaient au-delà de la grille qui est sur la droite de la rue, dans les bois, sous des morceaux, sous des, je ne sais pas, dans les bosquets, ils les cachaient pour les ressortir la nuit. Donc je peux dire que les conditions sanitaires, c'était atroce. Et ce qu'ils voulaient souligner les familles aussi, c'est que, donc ils sont arrivés de Roumanie, ils avaient leur bagage, ça veut dire un traitement de rechange. Dans les bagages, les personnes très malades avaient leurs médicaments, et toutes les familles avaient 20, 30, ou même une famille qui avait 200 € pour qu'ils puissent se débrouiller les premiers jours. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, très bien. Et bien, première action de la ville, ça a été, de la police, je n'ai pas été sur place, et les gens qui disent, de leur confisquer toutes ces affaires, y compris matelas, tentes, vieilles, c'était de vieilles tentes, et les jeter à la poubelle, donc ils sont restés avec les vêtements qu'ils avaient sur eux. Deuxième fois, les gens rachètent des tentes pour 20 €, pour 15 €, ils ont trouvé. Ils réinstallent pour pouvoir dormir avec les enfants. Donc leur rythme de vie a été, je quitte, je ferme tout, je ramasse tout, ma maison, toute ma maison, voilà. Et on va cacher ou bien dans les bosquets, ou bien s'il y a des familles qui ont le courage, ils vont les cacher dans leur caravane ou derrière la caravane. Et il faut qu'on parte dans la ville pour ne plus avoir la police. D'accord. Et ils restaient en ville jusqu'à 21 h en général. 21 h, on revient, ils attendent. Ils ont attendu chaque fois quelques heures pour être sûr qu'il n'y a pas de passage de police. Et ensuite, ils récupéraient matelas, tentes, oreillers et le reste, et ils s'installaient pour dormir la nuit. Donc avec des amis, j'ai passé toutes les soirées à partir de 21 h, 21 h 30 jusqu'à minuit, à partir de vendredi jusqu'à mardi. Voilà. C'était pas grand-chose. On a passé des super soirées, ça je tiens à le préciser. Vraiment, ah oui. Non mais attendez, il fallait désamorcer un peu. On a des enfants qui sont même petits. Moi, cette peur-là, je ne l'oublierai jamais de la vie. Vue sur les visages, dans les attitudes, surtout des enfants. Point. Et je le dis très clairement. C'est au-delà de choquant. Hein. C'est inacceptable, ça. Putem să punem niște întrebări, poți spune niște întrebări în românește și să le traducem înapoi? Oui, oui. Când ați venit aici? Când ați venit în Franța? Deci avem 3 săptămâni. Ils sont à Strasbourg depuis 3 semaines. Păi da, deci eu am 4 luni, deci s-a rășit biletul.
Il peut montrer son billet de carte. Deci pe secundă când am venit. Și de ce ați venit aici la Strasbourg și nu v-ați în altă parte? Deci am venit aici în Strasbourg ca să câștigăm și noi o pâine mai bine aici în Strasbourg. Să ne găsim de muncă, să văzăm copiii la școală. Pentru asta noi am venit, doamnă, că la noi acolo nu e de trăit. Am venit ca să fie mai bine să ajungă copiii noștri mai bine dacă noi am fost amărâți și săraci. Pentru că am auzit că intră la școală, să învață limba, să face și ei ceva dacă noi nu știm nimic pe lumea asta. Și uite aici, vine la Sărbunez, a zis că ne interesează pe noi. Nu avem nicio vină, nu avem nimic. Trăim din pubele. Asta trăim. Mergem la pubele toată ziua și aducem să mâncăm. Noi vrem să dăm copiii la școală, cei în vârstă, sau să le dea o muncă mai ușoară, sau tineretul să-l facă la muncă mai grea. La orice ar fi, ne pune și femeile, la măturat, la ceva să le facă la femei, dacă nu știe limba asta. Și spune de ceva, nu am venit aici ca să cerem, să stăm pe drumul să cerem. Noi cerem din cauza asta, când nu avem bani, să mergem acasă, în România. Nu dacă vrea domnul șef de aici, cine vrea, cine poate, adică să ne dea, să mergem acasă, pe avion, pe ce, să ne dea bani, să ne bagă să facem ceva, hai să plecăm în România. Noi n-am asta un sistemul ăsta, să ceri stăpâni, să le doare picioarele, să le doare genunchii, să le plouă, să mâncăm din pune. Așa să mâncăm o bucată pâine acasă în România, dar n-avem cu ce să mai băgăm acasă. Și noi am vândut acasă, am avut o mașină, am vândut mașina ca să vin să fac, să găsesc și eu pâine și aici mai bine. N-am mai dat până la ajungeva la acolo. Aia să ne găsește ceva de muncă, să ne ajută cu ceva, cu copiii și cu noi. Că altceva noi nu vrem avere de la el sau ceva. Să trăim, să câștigăm o bucată de Nous, on voudrait bien que les enfants puissent faire leur vie ici, qu'ils apprennent, qu'ils réussissent à faire une autre vie que la nôtre. Nu vrem altceva, să ne bagă copiii la școală și să ne facă unde să dormim, să stăm. Și să ne dea de muncă, la orice ar fi de muncă, la aia vrem să muncim. Ils vont travailler n'importe où, donc s'ils demandent de travailler. Oui, o secundă, Vous parliez d'insultes et de violences tout à l'heure. Vous pouvez nous donner des exemples quand un surtout la police ou M. Bournaise arrive, qu'est-ce qu'il leur dit? On vient de donner les exemples et il y a le petit topo qui est là. Et alors, une deuxième question, M. Bournaise, il est fonctionnaire, donc la police oui, aussi. Mais ça ne regarde pas, désolé, on le sait, je ne tiens pas à souligner plus que ça, tout le monde sait lire, tout le monde comprend. Donc non, mais voilà, la question c'est un fonctionnaire, il a une hiérarchie, c'est-à-dire... oui, mais ce n'est pas à nous de juger. La mission Rome... On ne juge pas, on pose des questions. Non, mais je peux poser ma question là, en tant que média aussi. Non, mais j'ai bien compris. Mais il y a des élus à la ville qui donnent les ordres à son fonctionnaire. Il n'y a pas que lui. Hein, parce que là, finalement, on a l'impression que c'est lui tout seul qui... Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une... nous savons qu'il y a une élue qui a le titre d'adjoint aux solidarités et que cette mission Rome dépend de cet élu, par exemple. Mais je veux dire, au-dessus, il y a aussi M. Roland Ries, le maire. On ne peut pas juste faire tout tomber sur un fonctionnaire. Jean-Claude, je ne voudrais pas tomber dans... nous, on est là. Oui, d'accord. On est là pour... Je pose ma question. Et avec les familles, je comprends. On ne sait pas... On est très en paix. Est-ce que je peux répondre, excusez-moi s'il vous plaît? Oui. Donc, on ne sait pas par qui il est dirigé monsieur Bournaise. Oui. Un homme honnête, je sais, qui, quand il est embauché pour faire quelque chose, oui, indifférent c'est celui qui donne les ordres, il fait son boulot parce qu'il est payé pour faire ce boulot. Oui. Donc, un homme honnête et correct, en comportement correctement, il fait son boulot. Donc, ça il n'a aucune raison de dire, voilà, j'ai reçu des ordres. Non, j'ai été embauché pour faire ce boulot, je fais mon boulot. Oui. Donc il est payé pour s'occuper de la problème des Roms. Ils ont 4 qui touchent des salaires, donc il doit s'occuper de la problème des Roms. Mais sa mission, elle est bien
commandés par quelqu'un, hein, par des élus, qui ne sont pas des fonctionnaires, des élus de la ville. Non, mais nous le savons. Moi, je suis strasbourgeois, je sais qui... Je ne peux pas vous confirmer parce que je ne suis pas de là. Voilà. D'accord. Non, c'est simplement un complément d'information. Doucement. Peut-être que vous savez, vous êtes... Viorel, si vous me permettez, en Oui. fait, tout à l'heure, Monsieur le Président a évoqué le sujet de l'éducation. Oui. Les placements des familles dans des logements. Et moi, je peux témoigner que dans des quartiers comme Elzo, Königshofen, Montagnard, il y a des familles roms qui sont venues de Roumanie depuis 1 an ou 2 ans, peut-être plus, qui sont logés. Leurs enfants ils vont à l'école. Donc, cela veut dire qu'il peut s'intégrer, il peut éventuellement avoir une bonne éducation, comme il a dit tout à l'heure. Donc, la ville de Strasbourg, ainsi que d'autres villes de la France, peut justement faire mieux, peut faire encore davantage, vu que le budget a été alloué par l'Europe. Donc, ce budget-là, il faudrait utiliser correctement. Donc, si on peut placer les familles et les enfants dans le logement, donc ça peut se faire. Et ça se fait. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas plus d'ouverture d'esprit pour pouvoir justement si vous permettez, juste placer ces gens-là au lieu de les garder dans des... dans l'entour de la ville. Juste une petite précision. L'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui et les événements qui viennent de se passer à partir du 17 avril, 3 semaines en arrière. Voilà. Si vous voulez, c'est ça, puisque ça a été une dégringolade incroyable, ce qui s'est passé. On sait qu'il y a des projets d'insertion où il y a des résultats, mais vous êtes d'accord avec moi. L'objet de notre conférence a été... Oui, on peut l'élargir un petit peu parce que j'ai des choses à dire à cette conférence donc, sur les Roms. On le sait, j'ai travaillé aussi. Donc, je voulais vous dire que la question qu'il a posée, monsieur, c'est en réalité. Donc, on arrive à intégrer les Roms si on a la vraie volonté. À mon avis, je pouvais dire que partout en Europe, ils s'inservent la classe politique des Roms comme des boucs émissaires. C'est le bouc émissaire parfait. Pourquoi c'est le bouc émissaire parfait? Parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Les gens qui doivent les défendre, ils ne les défendent pas. Comme il a dit donc quelqu'un de plus haut niveau, il m'a félicité pour tout ce que je fais. Il m'a dit, malheureusement, on n'a pas plusieurs décostages en France. Vous voyez? Donc, ceux qui doivent défendre les Roms, il fait semblant. Même des Roms, et ça c'est douloureux, que même des Roms qui font part de notre peuple, leur rôle c'est de défendre le peuple Rom, ils le défendent. Donc, parce que